bonsoir. Bonsoir. Médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital d'Hénin-Beaumont dans le Nord. Si je résume les réactions, plutôt bon diagnostic, mais ce que l'on veut savoir, si la réponse d'Emmanuel Macron est à la hauteur de la situation. Non. Non, monsieur, je vais pas vous mentir. C'est plutôt la douche froide dans le monde de la santé, que ce soit pour l'hôpital ou la médecine libérale. Il y a rien de concret, il y a rien sur les moyens. C'est beaucoup de poudre de fée pour transformer le champ de ruines, mais on a vraiment l'impression qu'il laisse la citrouille pourrir. On est très déçus. Voilà, il y a des choses qui sont annoncées de bon sens, bon sens, mais de l'ordre plutôt du structurel. Si on prend un exemple, par exemple. Si vous voulez, aujourd'hui, l'état sanitaire, c'est la catastrophe. Il n'y a plus de médecins généralistes en ville et il y a des patients qui meurent sur des brancards en France. Donc, il fallait une réponse sanitaire forte. Par exemple, dire, dorénavant, il y aura suffisamment d'infirmières dans les services d'urgence. Les principes élémentaires de la santé publique, monsieur, c'est de savoir allouer les moyens financiers en regard des besoins des Français. Les Français, en ce moment, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de soins en ville, de soins aux urgences, de pédopsychiatrie, de périnatalité, de sages-femmes, de médecine scolaire, de soins pour nos aînés. Aujourd'hui, si vous voulez, on a eu des choses un peu vagues, probablement inadaptées, si vous voulez. Alors, les 6000 assistants médicaux supplémentaires, ça correspond à quoi? Ça sert à rien? Si vous voulez, ça ferait 10 000 à peu près. Il y en a déjà 4000 et les médecins généralistes disent que ça marche pas. À voir, bien sûr, il faut pas. L'idée, c'est d'alléger les charges administratives des médecins généralistes, mais pour le moment, ils ont l'impression que ça va pas marcher. À l'hôpital, a priori, ça peut être bien de décharger des charges administratives, mais si vous voulez, la situation, elle est tellement grave que là, le président, il a donné des granules d'homéopathie pour soigner la gangrène de la santé. C'est comme ça que c'est reçu, et vraiment, on aurait aimé qu'il ait plus d'inspiration. Il a, par exemple, laissé la médecine de ville sur un brancard. Il s'est pas du tout adressé aux médecins généralistes. Ils étaient dans la rue hier, monsieur, vous le savez. Il y avait quasiment 4000 médecins. C'est quand même un signal Il va fort. étudier la hausse de la rémunération. C'est qu'on pourrait passer de 25 à 50 euros par an la consultation. J'ai pas compris. La consultation pourrait passer de 25 à 50 euros. C'est pas encore tranché, mais c'est une possibilité pour les généralistes, par exemple. Oui, enfin, c'est pas du tout tranché. Non, au-delà de ça, les médecins généralistes, si vous voulez, ils avaient besoin d'être réconfortés dans l'idée qu'on allait tout faire pour rendre leur métier attractif. Le sujet, monsieur, ce ne sont pas que les médecins généralistes d'aujourd'hui. Le sujet, c'est quels sont les médecins qu'on aura demain. Mais est-ce qu'il n'est pas là le problème? C'est-à-dire que le monde de la santé actuelle va mal, et vous êtes de nombreux professionnels, la quasi-totalité le constatent et le déplorent, et qu'en même temps, il faut rendre de nouveau attractifs les métiers de la santé. Mais oui, mais ça, quand on laisse faire les politiques pendant 20 ans, si vous voulez, on en arrive là. Moi, j'y peux rien. Le président Macron, il est en poste depuis 5 ans. S'il avait ouvert les vannes de la formation médicale il y a 5 ans, il resterait plus que 5 ans pour former des médecins. Le Covid, c'était il y a 3 ans. En 3 ans, il aurait pu former des infirmières. On a besoin d'infirmiers, on a besoin de médecins. Il faut, dans ces cas-là, ouvrir les vannes et ensuite réguler. On a trop régulé pendant 30 ans. Résultat, on n'a plus de médecins. Si vous voulez, c'est un peu navrant de se rendre compte qu'en janvier 2023, on en est encore là. Les professionnels de terrain, je suis le fondateur du collectif Santé en danger parce que on avait le sentiment que la santé était en danger. Alors, ça fait 3 ans qu'on fait plein de propositions. Il a proposé des choses qui sont dans nos livrets qu'il avait sur son bureau, mais c'est pas forcément le moment. Si vous voulez, là, il fallait une réponse forte. Il fallait annoncer des ratios à l'hôpital. Les ratios, ça veut dire limiter le nombre de patients par soignant. Ça, ce serait vertueux et révolutionnaire, et on soignerait mieux les Français. Quelle est la mesure que vous attendiez qui n'est pas là et qui pourrait sauver l'hôpital en 30 secondes? L'hôpital, le monde de la santé, pardon. L'instauration de ratios à l'hôpital, suffisamment d'effectifs, des choses écrites, bien délimitées, fondamentales, puisque tout le monde propose ça. Et pour la médecine de ville, il aurait été très très bon quand même qu'il envoie des signaux forts. Or là, il les a snobés. Et on fera le bilan évidemment sur le plateau. Merci beaucoup, docteur Arnaud Chiche, d'avoir été ce soir sur le plateau de 7 jours BFM. C'est le premier, c'est le...